À l'instar des travailleurs de la communauté nationale et internationale, les agents de la LONASE, dans un élan unitaire et un esprit constructif de dialogue social, ont sacrifié à la tradition de la fête du 1er mai. Le président du conseil d'administration, M. Ibrahima Condé Tougnon, et le directeur général de la LONASE, M. Amadou Sambakane, ont répondu favorablement à l'invite faite par les agents et les vendeurs de partager avec eux ces moments solennels de la vie de tout travailleur. À l'ENDSS, où se sont retrouvés les agents après les défilés de syndicats, l'occasion a été mise à profit pour échanger autour des défis qu'il convient de relever ensemble dans le cadre du respect d'un pacte social à même de créer les conditions favorables au développement de l'entreprise. Le collège des délégués du personnel de la LONASE vous témoigne de son engagement à ne mettre en avant que l'intérêt supérieur des travailleurs qui est de veiller au maintien des équilibres financiers et sociaux de l'entreprise. Nous appelons à l'unité de tous les travailleurs pour la réalisation de ces objectifs. Mesdames, Messieurs les délégués, tout en recevant le cahier de doléances à l'occasion de ce 1er mai, je puis vous affirmer que mes collaborateurs et moi-même examinerons avec une attention particulière les différents points soulevés. Le directeur général a tenu aussi à partager des moments de fraternité et d'échange autour des conditions de travail des vendeurs, ambassadeurs des produits de la LONASE. Monsieur Hussein El Ali, président de la coordination nationale des vendeurs et PCA du Musavel, mutuelle de santé des vendeurs de la LONASE, après avoir remercié les autorités de la LONASE de leur présence, mais aussi de leur soutien constant, a fait part des différents points de leurs préoccupations. Après la réception du cahier de doléances des vendeurs, le PCA et le directeur général ont répondu aux questions soulevées et ont salué l'esprit d'initiative, l'engagement et la détermination des vendeurs. Il dira que cette synergie permettra d'améliorer les conditions d'existence de la force de vente, mais surtout de créer les conditions favorables au développement de l'institution.